Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai pas beaucoup de billes parce que c'est une petite, un tout petit. Donc voilà. Ce chargeur là, on va le vider en mode commando à 10 mètres. Donc voilà, c'est avec ce pistolet là qu'on va faire les tests de tir. Donc c'est un HI Kappa 5.1 M. Donc merci à Day One de me l'avoir fait un peu moins cher. Il était à 118, je l'ai eu à 90 €. Merci à eux, franchement il est correct. Donc on se retrouve après le test de tir. Donc voilà, on va tirer sur ce nain. Donc je prends le pistolet, le chargeur. Je vous rappelle, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 billes sur un chargeur de 25. Donc voilà comment il tire. Donc on se retrouve après le test de tir. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de billes. Donc je vais reprendre. Voilà. Attendez parce que... Voilà. Donc après ce test de tir, on se retrouve juste après pour la review de ce pistolet là. Voilà. Donc à tout de suite les amis. Voilà le pistolet qui va arriver tout à l'heure en review. Donc voilà le nain pour voir s'il a pris cher. Donc sous mon doigt il n'y a pas d'impact. Ça n'a pas traversé mais l'intérieur est mort. Donc on va le laisser comme ça. Et on se redit à tout à l'heure pour la review. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur avec le pistolet et en arrière-plan vous pouvez voir ce que j'ai reçu avec le pistolet. Voilà, donc le pistolet il est assez basique, un chargeur et un pistolet. Voilà, la review elle est finie. Ciao les gens. Non, je rigole. Alors, il y a un chargeur assez bien. On va commencer par le chargeur. Le chargeur peut contenir 25 billes normalement. Le gaz se trouve ici pour eux qui veulent l'acheter. Et c'est tout. Là, c'est pour voir s'il y a encore du gaz. Normalement, je crois. Oui, je pense. Je suis prêt. Ah non, ici, je sais plus. Désolé pour ça, je ne sais plus. Pour eux qui savent, mettez-le dans les commentaires. Ici, alors, je le redis, gaz. Et pour enlever le truc là, que vous entendez, là, ça, faut prendre un tournevis, dévisser et après vous l'enlevez. C'est aussi simple que ça. Après, moi je l'enlève pas, ça fait bien avec le pistolet. Voilà, moi je trouve bien, donc c'est bien, c'est mieux pour moi. Donc maintenant on passe à la réplique. Je crois que j'ai dit arme, mais c'est pas arme, c'est réplique. Désolé, donc la réplique, la voici. Alors il y a une sécurité qui est ici, qu'on active comme ça, et là on l'active et là on l'enlève. Quand on fait ça, on ne peut pas tirer. Je vais le mettre comme ça, on ne peut pas tirer. Si on fait ça, on peut tirer. Donc on va le charger. Hop. Là, une autre petite sécurité, donc faut appuyer dessus et tirer. Donc je le refais. Là, vous ne pouvez pas tirer. Là, vous ne pouvez pas tirer. Là aussi. Il y a deux sécurités. Elle, c'est en cas où que votre holster appuie là-dessus et que ça évite de tirer. Donc là, j'appuie dessus et je tire, ça ne fait rien. Si je fais ça par contre, tac, et voilà, là ça tire. Donc
il y a deux sécurités, celle-là et celle-là. Le pop, il est ici, réglable, bien sûr. Voilà. Je ne... Ça, ici, là, le viseur, on peut le régler avec un petit tournevis qui est ici, qui n'est pas fourni avec. Ça dépend où vous l'achetez. Donc, pour recharger, soit vous faites ici et vous tirez, ou soit, comme les vraies armes, voilà, et après, vous faites ça et vous tirez. Alors, pour le transporter, soit vous le laissez dans sa boîte, ou soit vous achetez comment dire, une mallette. Ici, il y a un code barre, enfin, c'est écrit 45 ACP, c'est unique normalement. Ici, je pense que tout le monde sait, c'est pour enlever le chargeur. Donc ici, c'est la sécurité. Après, je vais prendre le téléphone pour que vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est vraiment mais correct comme visée. Voilà, je remets la caméra correctement. Alors, après, il est beau. Quand on n'a plus de billes, ça fait ça. Pour l'enlever, on a juste à descendre ça et ça remonte correctement. Pour enlever la culasse, il faut mettre... Enfin, ça ne sert à rien d'enlever la culasse, mais si vous voulez l'enlever, vous appuyez là, comme ça. Ici, vous montez dans le petit creux. Donc, je vais le faire. Et là, un petit rond que vous devez pousser en même temps. Moi, j'y arrive des fois et des fois je n'y arrive pas. J'espère que je vais réussir pour la vidéo. Ça serait quand même correct. Donc, on se retrouve après quand j'ai réussi à le faire. Donc, voilà, j'ai réussi. Donc, une fois enlevé, un peu tiré, vous l'enlevez. Voilà. Donc, c'est cette petite pièce. Après, vous lâchez tranquillement. Voilà, donc là, on dirait qu'il n'y a rien. Sauf après, quand vous tirez, hop, voilà. Donc, en gros, ça là, que je tiens dans la main, le manche, ce n'est pas du tout lourd. Mais la culasse, elle est lourde. Donc, dans la culasse, bah, il y a tout. Par contre, faites gaffe, il y a de la graisse. Regardez, là, il y a de la graisse. Et pour le remonter, ensuite, moi, je ne vais pas chercher à aller plus loin pour pas réussir à le remettre après. Donc, moi, je le remets tout de suite. Pour le remettre, c'est tout simple. Vous voyez là, vous remettez les deux trucs à l'intérieur. C'est pas compliqué. Ici aussi. Après, vous faites comme au début. Sauf là, vous la remettez la goupille. Voilà. Et normalement, voilà. Donc, là, ça s'est remis. Vous pouvez le voir. Et franchement, il est bien. Après, si vous n'arrivez jamais à faire ça, quand vous avez un chargeur, vous enlevez le chargeur, c'est tout simple. Et vous tirez, et ça se remet comme ça. Et si vous voulez faire genre à un mec que vous avez plus de billes, vous... Attendez, je vais le refaire. Hop, vous faites ça. Vous reculez la culasse. Moi, je l'ai jamais fait, mais ça sert à rien. Mais... Et que vous avez votre chargeur, comme moi, il va dire... Ah, mais il a plus de billes. Je vais essayer de aller à out sans utiliser mes balles. Donc il va arriver vers vous. Et après, il va essayer de soit vous mettre un coup de cut, ou soit vous dire t'es out. Ou sinon, vous, quand il arrive, vous faites ça. Tac. Et là. Poh, poh. Ok. Petite astuce du bled, mais petite astuce. Donc je vous refais voir la visée. Voilà. Donc voilà la petite review
de ce pistolet. Donc j'ai eu dans le petit colis, juste entre parenthèses, j'ai eu des 4000 billes de Kalachnikov. Ici là que je tiens, c'est 2000 billes de Kalachnikov. Ça sert à rien de l'acheter parce que ça je l'ai eu il y a très longtemps. Et une bouteille de gaz que j'ai acheté avec les billes, 4000 billes et le pistolet. En tout j'en ai eu pour, je vais vous dire ça tout de suite, 80 € du pistolet, le gaz 7,50 € et les billes 9 €. Ils m'ont pas mis le total et la TVA elle était à 22 € quand même. Mais en total j'en ai eu pour bah, vous calculez 80 plus 9 plus 7,50 €. Là je peux pas calculer, j'ai pas de calculatrice. Voilà. Sur la facture, bah attendez, je vais essayer de vous faire voir. C'est ça, le site que j'ai utilisé. AD1 ici. C'est assez gros. AD1. Donc vous marquez AD1. Voilà. Franchement, je l'ai commandé dimanche. Vu que la poste allait fermer le lundi. Non, eux ils ont pris la commande le lundi. Donc 48 heures après, ça fait mardi, mercredi. Et là, aujourd'hui, on est mercredi. Donc ils sont dans les temps. Voilà. Ça fait moins de 48 heures même. Et voilà pour la review. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà. Excusez-moi pour la main qui vous a dérangé. J'ai fait une review aussi sur le gilet pare-balles, sur le déballage de ma réplique et de tout mon carton quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il n'y a rien à dire sur le pistolet à part que il est bien. Donc là je vais aller refaire des tests de tir pour améliorer, pour bien le régler, le hop-hop. Donc le hop-hop il est ici, je sais pas si vous le voyez, c'est marqué hop-hop. C'est marqué au-dessus du rond, voilà. Normalement vous le voyez, c'est marqué hop-hop. Et ici là que je mets mon canon, normalement vous voyez la télé. Donc voilà les amis, on va se terminer sur cela. Donc je vous dis à la prochaine les amis et ciao.